Ok. Salam à tous les frères et sœurs, Killuminati, à tous les soldats, Killuminati, soldat EX. Alors, je suis à Campus Radio, tu vois, 106.6. Grosse dédicace à Camos Productions. Big up à vous, les gars. Force. Camos de Nostradamus. Merci pour ta présence, hein. Le plaisir pour moi, frérot. Voilà. Merci à vous de votre invitation aussi. Ouais, pas de soucis. Hein. Donc, c'est une première que tu viens sur l'île? Ouais. C'est une première, hein? Ouais. Ah, tu sais, l'île, Paris, c'est à côté, hein, mine de rien. J'ai vu ça, c'est pas loin. Hein? C'est pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça, hein. Ouais. Donc, en tout cas, ça, je te présente un peu mon équipe, hein. Donc, ça, c'est mon gars, Adax. Oui. Hein? D-Wonk, c'est aussi dans la maison. Ouais. C'est le frère. Donc, c'est l'émission Ce soir s'occuper. On est là tous les mercredis, 23h, 1h du matin. On ramène pas mal d'artistes, on balance du son, rap français, rap quinri. D'accord. Et tout ça, hein. Toi, je veux dire, on essaye de faire des choses, hein, tu connais. Il faut. C'est important. C'est important. Ouais. Donc, bon, comment on peut te présenter? Un youtubeur, un journaliste? Non plus. Tu vois, moi je suis quelqu'un qui a appris beaucoup de la vie, tu vois. Ok. C'est-à-dire j'ai un vécu qui parle pour moi, tu vois. C'est-à-dire dans l'industrie de la musique, j'ai fait des choses, tu vois, et j'ai eu un parcours. Et à un moment donné, je me suis posé des vraies questions, tu vois, sur moi, sur tout ce qui m'entoure, sur ma foi, mes convictions, mes valeurs, etc., tu vois. Ok. Et à un moment, tu trouves des réponses, tu vois. Et quand tu trouves les réponses, c'est à toi de voir ce que t'en fais, tu vois. Okay. Moi, j'ai trouvé mes réponses et j'ai décidé d'en faire quelque chose, tu vois. Okay, Justement, j'ai décidé de faire des vidéos, etc., pour vraiment dénoncer tout ce qui se passe. Parce que voilà, je trouve que il y avait besoin, tu vois. Ouais. Voilà, c'est juste ça. Je suis pas un youtubeur. Je me dis pas être un youtubeur parce que j'estime que ça veut rien dire un youtubeur en vrai, tu vois. T'es pas là pour faire le buzz. Non, moi je suis là pour dénoncer une réalité et je la dénonce tout simplement et puis c'est tout, tu vois. Ok. Bon, de toute façon, on va en parler, hein. Y a pas de Donc, souci. bon, par rapport à ce que j'ai vu, tout ça auparavant et tout ça. Ouais. Donc, t'es un ancien rappeur actuel ou bien? Ben ouais, je fais encore du son. Ok. Ouais. Ok. Donc, tu fais toujours des sons, tu clips, t'enregistres et tout ça. Ouais, enfin. Là, je suis sur un projet, tu vois, je peux pas trop en parler, tu vois. Mais Ok. oui, je suis toujours dans le son, ouais. Ok. Master X. Ouais. En tout cas, que dire? Que dire? Bah écoutez, il y a du monde. Il y a du monde, hein. Ah, moi, je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Hein? Ouais. Ouais. ADH. Donc, que dire sur le Master? Il est là, le Master. Franchement, mon type. Ouais. Moi, mon goût, hein. Oui. En tout cas, mon goût, je pense que tu vas un peu loin dans ce que tu dis, hein. Tu sais, quand tu dis, ouais, tous les rappeurs, c'est des... Non. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai jamais dit. D'accord? Ah, mon Dieu. Tous les rappeurs sont des... Non, c'est pas un truc qui sort de moi, ça. Ah? Ouais, non. Bah non. Soyez précis. Hein? Voilà, il faut être précis, tu vois. On va être précis. Voilà. On va être précis. C'est pas faux, c'est vrai qu'il Ouais. a Tu jamais sais, dit. comment dirais-je? Tu sais, quand on voit un peu tes vidéos, tu sais, quand tu fais tes décryptages et tout ça, Ouais. à ta manière, ça, c'est ton point de vue. Ouais. Tu vois, je veux dire. Ouais, il y a Ça, des c'est millions vraiment de personnes qui le partagent, mais oui. Ton point de vue, tu vois, je veux dire. Il y en Ouais. a qui peuvent être d'accord, Bien sûr, il y en a qui sont pas d'accord. bien sûr. Peut-être, dans le fond, t'as une petite part de vérité. Dans le fond, hein, toi, je veux dire. Mais moi, en tout cas, à mon avis, hein, je pense que il y a des choses comme tu grossis un peu l'affaire, hein. Comme quoi, par exemple? Hein, Parlons concrètement. ADH, Ouais. qu'est-ce que t'en penses? Oh, moi, je suis d'accord avec toi, tu vois. Ça veut dire que, personnellement, tu sais, ça veut dire que j'ai regardé tes vidéos, et les premières vidéos que j'ai vues et tout, j'étais touché fort. Je me disais, oh, le bouc et tout, là, il est en train de parler de choses assez sérieuses. Et au fur et à mesure que je regardais les vidéos, tu vois, je me dis, ah non, là, le bouc, il exagère. Oui, mais donc, hey, J'ai dit, là, regarde, là, il est en train de forcer. Simplement. Non, tu sais quoi, frérot? Moi, il y a v'là les Il va vidéos. t'amener. Il y a v'là les vidéos. Ça veut dire que je vais pas te donner en fait un exemple précis sur Bah le truc. si.
S'il y en a là, tu peux en avoir un ouais, seul. mais parce qu'on n'a pas le temps pour tout ça. Juste en fait, tu vois, je suis là, on est en train de mettre dans le contexte. On va partir après dans les trucs, tu vois. Pas de souci. On va partir. Ça veut dire que, premièrement, ça veut dire que la démarche que tu fais, en aucun cas j'ai condamné, tu vois. Ce que tu fais et tout, c'est quoi tout, c'est louable, tu vois. Ça veut dire que tu as certaines convictions et tout, tu vois. Que sûrement beaucoup de personnes autour de nous, tu vois, en fait, on est proche de ces trucs-là. Après, des fois, dans les trucs, je me dis, ou bien quand j'entends des trucs, je me dis, ouais, je sais pas. Moi, je sais, donc je l'affirme. Moi, ce que je te dis, hein, c'est le ressenti. Et tu sais que des fois, ça veut dire que tu peux, on va dire et tout, avoir une bonne démarche, faire des bonnes choses, mais la manière dont tu les présentes, après, ça peut également te nuire, tu vois. Des fois, c'est comme ça. Et ça veut dire que, comme ça nuit, tu vois, au final et tout, tu fais un travail, tu fais un devoir, et au finalement, je vais dire que tu pourrais peut-être mieux le faire, tu vois, pour réellement toucher. Parce qu'en fait, lorsque tu le fais, je pense que tu vois, tu as un but précis, tu vois. On peut toujours mieux faire dans la vie. Ouais. Après, moi, personnellement, je pars d'une base où, tu vois, j'ai ma façon de faire des choses, tu vois. Je ne fais pas ça pour plaire aux gens, tu vois. Je fais ça vraiment parce que, voilà, j'estime qu'il y a besoin de le faire, tu vois. C'est-à-dire, aujourd'hui, mon message, il est reçu par des millions de personnes, tu vois. Je comptabilise dans les 30 millions de vues sur YouTube, tu vois. C'est pas négligeable, c'est pas rien. Tous les retours que j'ai, 99% des personnes qui viennent me parler, c'est pour me remercier de ce que je fais, tu vois. Et je trouve que je fais ça pour ces gens-là, tu vois. Il y a des gens qui vont s'arrêter sur la forme, qui vont jamais chercher le fond de la chose, tu vois. Et moi, je suis quelqu'un qui est sur le fond des choses, tu vois. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, si tu me parles de mes vidéos, tu me dis, ouais, dans telle vidéo, tu as dit ça, j'ai pas compris ou je suis pas d'accord. On en débattra, on en discutera, au final, on se remettra d'accord parce que je sais de quoi je parle, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui va venir dire, ouais, si, ça, qui va inventer des choses. Non. Tu me poses une question sur une de mes vidéos, sur un propos, même un mot que j'ai dit dans une de mes vidéos, je peux revenir dessus et te le détailler encore plus. Je fais des vidéos de 15 minutes en général, tu vois. En 15 minutes, j'ai le temps de rien dire. En 15 minutes, j'ai le temps de parler de quoi, 2-3 trucs vite fait. Mais au-delà de ça, j'ai fait quoi, frère? Je me suis dit, bon, tu vois, pour que les gens ils comprennent mieux ce que je fais, je vais écrire un livre. D'accord? J'ai écrit un livre de 170 pages, d'accord, sur la spiritualité, justement, pour parler de toutes ces choses-là, pour que les gens cherchent à mieux comprendre ce que je dénonce, tu vois, je veux dire. Donc, du coup, les choses se passent. En tout cas, moi, personnellement, tous les retours que j'ai, il y a peut-être 1 ou 2, 3 personnes qui vont me dire, ouais, mais t'as clashé un tel, nanani, nanana, t'as clashé un tel. Alors que je ne suis pas dans le clash, tu vois. Moi, non, attends, je suis pas dans le clash. C'est-à-dire, c'est quoi le clash? C'est tu viens, t'insultes une personne, nanani, nanana. Non, moi, comment dire, je rigole, tu vois. Des fois, je rigole. C'est-à-dire, je dis, ouais, Maître Chips ou, je sais pas, Anne-Sophie, tu vois. Exactement, déjà. Oui, mais. Pour commencer. Oui, non, mais oui, je te dis, tu vois, pour moi, ils méritent pas ces gens-là que, tu vois, tu t'es le maître de rien du tout, frère, tu vois. T'es même pas maître de toi-même, frère. Tu vois, je veux dire, c'est ton producteur qui est ton maître. Donc, voilà, il y a un moment donné, il faut contextualiser certaines choses, tu vois, et aller dans le fond des choses, tu vois. Sofiane, si tu veux faire Sofiane à l'envers, c'est Anne-Sophie. C'est pas Fianso, tu vois ce que je veux dire. Ça, on comprend, mais... Ouais, non, mais pour te dire, en fait, tout ce que je dis dans mes vidéos, si tu me poses une question là-dessus, je te dirai pourquoi je le fais. Non, mais après tout, on n'a jamais dit en vérité de ce que tu disais, en fait, n'avait pas de sens, hein. D'accord. Ça veut dire que tu nous as parlé de mots, les mots qu'on a utilisés et tout, les mots étaient importants. On n'a jamais dit que ça n'avait pas de sens. On a juste dit tout que des fois, nous, on trouve que t'exagères, tu vois. Et ça veut dire que, comme je t'ai dit, au tout début, en fait, il y a des vidéos de toi, j'ai regardé, je dis ouais, c'est pas mal. Et si au bout d'un moment, je me suis dit et tout, ah, c'est trop, c'est que t'es parti trop loin. Sur quoi, par exemple? Ben, ça veut dire que, là tu m'as sorti un exemple. Ne fût-ce que, tu vois, t'es là, t'es en train de, entre guillemets, de dénoncer des personnes. Sur des choses qu'elles font. Tu vois. Maintenant, en fait, toi, dans quel but, en vérité, tu le fais? Tu le fais, en fait, dans le but, en fait, de pouvoir nous éclairer? Ou bien tu le fais dans le but, en vérité, de les enfoncer? Ou bien tu le fais dans le but de les griller, en fait? Sachant que parfois, il y a des trucs, c'est chaud, quand même. Ouais, il y a des trucs, des fois, mais tout est lié. Les 3 choses que tu viens de citer là, tout est lié, frère. On peut pas dissocier les 3 choses. Si. Ben non. Ben si, tu peux. Ben non, si tu parles d'une personne. Si tu parles d'une personne, d'accord? Et tu dénonces une chose qu'elle fait. Tu vois? Si cette dénonciation-là, elle est, comment dire, dans ce qu'il fait de lui en mal, forcément, ça va le nuire à la personne. C'est logique, en fait. Bah, tu sais, dans les histoires de spiritualité, le fait, en fait, de pouvoir, entre guillemets, recadrer une personne, c'est pas spécialement le nuire.
Généralement, lorsque tu cherches à recadrer une personne, tu veux qu'elle aille dans le bon truc. T'es pas là pour l'enfoncer. Et moi, ça veut dire que c'est une partie de ton message, des fois, qui me dérange, tu vois. Ça veut dire que, à la base, ça veut dire que, vu que tu pars sur des spiritualités, tu pars sur des choses qui sont louables, mais pourquoi en vérité tu ne continues pas ton message, même dans ta manière de présenter les choses, de continuer à être louable? Parce qu'en fait, c'est pas ce que tu fais. Et comment ça? C'est-à-dire, explique, je comprends pas. Je t'ai parlé, ça veut dire que là, par exemple, certaines personnes, lorsque tu parles d'elles, en réalité, tu les dénigres. C'est-à-dire, c'est simple comme mot. Par exemple, il y a un moment où tu dis. connexion. Par exemple, il y en a, tu dis qu'ils prennent la coke, par exemple. Ou que c'est des alcooliques. Ou il y en a qui disent que C'est un fait ou c'est pas un fait? Bah déjà, je trouve qu'il n'y a pas d'éléments pour dénoncer des trucs comme ça en direct. Bah si. Bah moi j'ai regardé tes vidéos, j'ai pas vu vraiment de preuves derrière qui montrent que le gars vraiment il prend de la coke par exemple. Non mon frère, arrête. La seule fois où j'ai dit par exemple, tu parles de la clim. Ben la seule fois que j'ai dit ça, j'ai montré. De qui? La clim. Ok, d'accord. Ok. Tu vois, c'est ce genre de choses dans lesquelles on parle. Non mais regarde, pas tout le monde rigole, mais c'est le but au fait, tu vois ce que je veux dire. Non, en fait tout ça pour te dire que ces gens-là, moi je les prends pas au sérieux ces mecs-là. Tu vois ce que je veux dire. Ces gens-là, je les prends pas au sérieux. Pour moi c'est des rigolos frère, tu vois ce que je veux dire. Je veux pas venir. Ouais mais c'est quand même un dossier qui est chaud. Tu dis quelqu'un il prend de la coke. Mais hey, j'ai montré une vidéo, voilà, j'ai montré la vidéo. Est-ce que t'as vu la vidéo? La vidéo? Ouais, j'ai montré la vidéo. Il y a un mec derrière qui dit, tu vois. Ouais, mais parce que moi, je parlais pas de la clim, moi, quand tu parlais de ça. Mais moi, je te parle de lui, puisque il y a que de lui que j'ai parlé. Non, il y avait aussi Sofiane aussi. Oui, ben lui, dans une de ses interviews à Urban Hit, il le dit. Qui prend la coque. Il le dit. Il le dit ouvertement, c'est pas moi. Moi, j'invente rien, frère. Je peux pas inventer, j'ai pas le droit, en fait, tu vois. Mes convictions me défendent d'inventer des choses. Et par exemple, quand il y en a, quand tu prends Chat et tu la traites de pute, par exemple. Pute de bouban. Ou quand tu dis l'autre, la Non, attends. Elle-même, elle dit quoi d'elle-même? C'est ça la question, tu vois ce que je veux dire? Toi, si toi-même, moi, tu vois, dans ton attitude, dans ton comportement, tu vois, dans ce que tu dis de toi-même, d'accord? Tu me dis que, ouais, par exemple, t'es une jolie garce. Hey, franchement, non, il faut qu'on soit sérieux de nous, d'accord? Si elle vient et te dit qu'elle fait, comment dire, elle est là et elle te dit ouvertement qu'elle fait ça pour l'argent, d'accord? C'est une jolie garce qui se vend pour de l'argent, c'est quoi la définition concrète? Ok, pute, c'est le mot vulgaire de la chose, d'accord? J'aurais pu dire péripatéticienne. Il y a un moment, je disais péripatéticienne, justement, mais je me suis dit non, vas-y, tu vois. Ça va être trop léger, tu vois, je veux dire. Moi, je suis quelqu'un, j'appelle un chat, tu vois, parce que je veux dire, je sais pas faire semblant. Ouais, mais quand tu dis par exemple la pute de Booba. C'est une vérité, frère. Mais ça veut dire quoi la pute de Booba? Mais ça veut dire que c'est Booba qui l'a fait tapiner, frère. C'est logique. Qui l'a fait tapiner? Bien sûr. Moi, Dans quel sens? Mais dans le sens où, regarde, encore une fois, je reviens sur ce qu'elle dit d'elle-même, d'accord? Elle se vend pour de l'argent. C'est ça une prostituée, d'accord? Une prostituée, c'est une personne... Moi, perso, j'ai pas compris ça. Moi, j'ai compris que c'était de la michetonnerie, par exemple. Je pouvais le prendre comme ça. D'accord. La michetonnerie, c'est quoi la définition? Enfin, le mot concret, c'est quoi? Ça veut dire quoi en soi, la michetonnerie? Pour moi, c'est utiliser ses charmes pour se tirer du cash à quelqu'un. D'accord. Ou du bien. Ok, la prostitution, c'est quoi la définition? La prostitution. La définition exacte de la prostitution. C'est prendre une activité de quelqu'un ou de quelque chose et la détourner. C'est ça la prostitution, dans le dictionnaire. Non, frérot. Dans le dictionnaire, c'est ça? Écoute, non, la prostitution... Dans le dico, c'est ça, hein? Bah attends, moi je vais te dire la définition. Ok. La prostitution, c'est vendre, tu vois, son corps contre, enfin, des services sexuels, d'accord? Ça, c'est contre de l'argent. Ça, c'est pour une femme. Mais ça, c'est ça la définition de la prostitution, on voit sur le dictionnaire, frère. Pour une femme, ouais. Oui, mais pour une femme, pour un homme, prostitution, c'est prostitution, frère. Il n'y a pas une question de femme ou homme. Et toi, t'as compris en fait que dans ces textes qu'elle faisait la prostitution. Mais écoute-là, peut-être que tu comprendras ce que j'ai compris. Bah, j'aurais écouté, mais moi, j'ai pas compris ça comme ça. Toi aussi, Rico. Ok. Et maintenant, le but de tout ça, quand tu dénonces ces choses-là, tu vas en venir où en fait? Ben, je vais en venir que... Ça apporte quoi dans ton combat? Voilà, non, c'est Qui quoi... est d'ailleurs un combat que je respecte. Non, c'est quoi mon combat? C'est ça la question. Si tu me dis ça apporte quoi à mon combat? C'est la question que tu me poses. Non, c'est la question à poser, c'est pas ça rapporte quoi à mon combat, mais qu'est-ce que c'est mon combat en soi? Tu vois ce que je veux dire? Moi, mon combat, moi je crois que j'ai compris ton combat. Tu crois? Mais sois explicite, vas-y, explique-nous quel quoi est ton combat. Ton combat de dénoncer tous ces rappeurs. Bah justement, regarde, tu vois, moi je suis de confession musulmane, d'accord? Je suis vraiment de confession musulmane. Tous ces rappeurs-là, en tout cas la plupart, 99% des rappeurs que je dénonce, ils se disent être musulmans. D'accord?
Et je pars d'une base où le Coran nous parle de ce que c'est qu'un musulman, tu vois. Le Coran nous dit, un musulman, voici ce que c'est. Tu vois, il y a les 6 piliers de la foi, il y a les 5 piliers de l'islam, et ensuite il y a les enseignements du Coran. D'accord. Ça, c'est juste le premier truc. Après, je vais venir ensuite à la spiritualité, mais je vais commencer par la religion parce que c'est la chose la plus importante, à mon sens. Donc, je me dis, ces gens-là, s'ils se disent musulmans, ils doivent pratiquer la foi musulmane, ce qui est logique. Il y a pas de... Mais si tu me dis que tu es musulman, or que dans ta pratique, c'est-à-dire dans les choses que tu fais, dans ce que tu promouvois, dans ce que tu prônes, c'est le contraire, totalement le contraire de ce que tu dis être. Il y a une hypocrisie quelque part, il y a un mensonge quelque part. Tu te sers de la religion pour faire tes conneries. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben moi, je pars d'une base où nulle personne dans ce monde-là n'a le droit de se servir de la religion pour faire ses conneries. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, par exemple, tu vois, quand j'ai été égaré aussi, j'ai fait beaucoup de conneries dans ma vie, tu vois. Moi, je l'assume complètement, tu vois. J'ai fait beaucoup de conneries dans ma vie. J'ai fait des clips où il y avait des meufs dedans, l'alcool, etc., etc. Il n'y a aucun souci, ça, je l'assume, d'accord? Mais justement, quand je passais par ces choses-là, à cette époque, les gens me demandaient, t'es musulman? J'étais prêt même à renier ma foi. J'étais même prêt à renier que j'étais musulman, juste parce que j'étais en train de faire des choses qui ne vont pas avec ce que je suis en train de vivre. Tu vois ce que je veux dire? Je suis en train de vivre des choses qui ne font pas avec la foi musulmane. Bref. Okay. Donc, du coup, je me suis dit, ces gens-là, tu peux pas te prétendre musulman. Et, par exemple, je sais pas, t'es là, tu parles de pute, de tout ce que tu veux dans tes musiques. Il n'y a aucun problème. Tu fais ce que tu veux de ta musique. Mais, viens pas te dire que tu es musulman parce que tu prônes le contraire, totalement l'inverse de ce que doit prôner un musulman. Tu prônes l'inverse de ce que doit prôner un musulman. Comment tu peux te dire musulman? Ben, j'ai réfléchi pourquoi ils se disent musulmans, j'ai compris pourquoi. Ils se disent musulmans justement pour égarer les jeunes, musulmans croyants du droit chemin. Forcément, ils vont se dire, ils vont faire croire qu'ils sont de ton côté, c'est logique. Je te fais croire que je suis avec toi, comme ça au moins, voilà, tu me suis. C'est logique au fait, tout simplement. Et ça, c'est le côté religieux. Ensuite, il y a le côté spirituel. Voilà. Pour moi, la musique, c'est une vibration énergétique, tu vois. J'ai vraiment étudié la chose, tu vois. Je vais m'étaler un peu, mais ça va prendre du temps, tu vois. On est là. Donc oui, la musique, c'est une énergie spirituelle, tu vois. C'est vraiment la musique, elle parle à l'esprit. Tu vois, elle parle à l'esprit, elle parle à l'âme, d'accord, au cœur. Et je trouve que nous, en tant qu'êtres humains, on fait beaucoup de choses dont on ne connaît pas le sens. Tu vois, on croit en des choses dont on ne sait pas ce que c'est, au fait. Tu vois ce que je veux dire? Après, si je rentre sur ça, je vais rentrer dans les détails, enfin, ça va rentrer dans mon livre, etc. Je vais pas m'arrêter, tu vois. Bref, pour faire court, cette vibration énergétique, elle influence. Qu'on le veuille ou non, elle nous influence. D'accord? La musique nous influence. Qui que ce soit. Peu importe, t'as 50 ans, t'as 1 an, la musique t'influence. D'accord? Maintenant, ces influences-là, ces énergies-là, ils te poussent à quoi? Tu vois, ben moi, j'ai vécu ces énergies-là. C'est-à-dire, j'ai été influencé par un mec comme Booba, par exemple. J'ai été influencé par un mec comme Blacko, par exemple. Tu vois, j'ai vu que c'était 2 énergies totalement différentes. 2 énergies complètement différentes. C'est-à-dire, quand j'écoutais du Booba, ça me donnait envie de faire quoi? Ouais, aller en boîte de nuit, coucher gauche à droite, faire des trucs bizarres, tu vois. Je me suis dit, d'accord, ok. Maintenant, quand j'écoute un mec comme Blacko, tu vois, le mec, il me parle de Dieu dans sa musique. Je dis, mais attends, comment ça se fait que ce mec-là, il me donne une énergie, une force, tu vois, il me donne envie de me rapprocher de Dieu. Et comment ça se fait que l'autre-là, il me donne envie de faire que du sale? C'est là que j'ai compris que j'étais influencé, que je le voulais ou non, tu vois ce que je veux dire? Eh ben, c'est tout ce que j'essaie de dénoncer, au fait, dans mes vidéos, mais sans vraiment rentrer dans les profondeurs, c'est-à-dire de la chose, parce qu'après ça va me prendre du temps, ça va faire les 30 minutes, 40 minutes des vidéos, et ça m'intéresse pas de faire des 40 minutes de vidéos, parce que je sais que les gens ils vont pas regarder, tu vois. Et ce qui m'intéresse moi, c'est faire des vidéos de 10, 15 minutes, parler de l'essentiel, et puis voilà, tu vois, je m'arrête là. Après, pour ceux qui veulent aller justement plus loin, voilà, je leur propose un livre, tu vois ce que je veux dire, je dis bon, vas-y, tu sais quoi, maintenant, si tu veux vraiment comprendre ma façon de penser, comprendre comment j'en suis arrivé à cette réflexion-là, voici, tout simplement. Tu vois, ça c'est juste pour pas aller trop loin. J'ai une question pour toi. Oui. Mais dans tout ce que tu dis, est-ce que tu peux concevoir en fait le fait d'être, par exemple, d'être musulman et pécheur? Non, mais tu sais, Attends. Oui, je suis en train de te répondre. Être pécheur, c'est une chose. Tout âme est pécheur. D'accord? Même le plus grand imam du monde entier l'a péché. D'accord? Mais se repentir, c'est une autre chose. D'accord? Et quand tu te repens d'une chose, le repentir, il a des conditions. D'accord? Par exemple,
Là, moi, je viens là, tu vois, bon, vas-y, j'ai une petite faiblesse de foi, justement. Boum, je sors en boîte ou je vais prendre une prostituée, je couche avec elle, etc. Je sais que là, j'ai péché, d'accord? Maintenant, je vais venir me repentir devant Dieu, je vais demander pardon à Dieu pour ça, d'accord? Et quand je demande pardon à Dieu pour ça, le repentir, il est accepté sous quelles conditions? Ne pas refaire. Ne pas refaire, d'accord? Maintenant, moi, je veux bien que ces gens-là, ils soient repentis d'une chose, mais album sur album, album sur album, c'est la même chose, voire même pire, ça s'empire. Donc, tu penses pas qu'il y a une hypocrisie quelque part? Si on se dit croyant? En fait, le truc qui est là, déjà, le truc à définir réellement, c'est souvent, en fait, on parle et on côtoie des personnes qui se disent de certaines confessions, et qui le sont de naissance. D'accord. Et qui ne sont pas réellement croyantes. Non, mais on parle de choses réelles. Là. Oui, mais être musulman de naissance, ça ne veut rien dire. Non, attends. Oui, ça ne veut rien dire, c'est la vérité. Non, c'est toi, c'est ce que tu me dis. C'est ce que tu me dis. Mais après, c'est ce que tu me dis, c'est sûrement ce qui est écrit. Là, en vérité, je vais te rejoindre sur ce truc-là. Mais au quotidien, lorsque tu es entouré de personnes, tu sais très très bien, ça veut dire que c'est pas un truc lequel on va se cacher. Il y a beaucoup de personnes qui sont de certaines confessions et qui, tous les jours, font des choses en vérité que leur confession n'accepte pas. Oui, ben ça on est d'accord avec ça. Ça veut dire que et moi, ça veut dire que moi, des fois, en étant là et tout, jamais je peux me permettre de pouvoir en vérité, je vais te dire, de juger en vérité cette personne-là et dire que ah non, lui en vérité c'est un mauvais parce que non, je peux pas me permettre. Ça veut dire que lui et son chemin, tu vois. Moi, en vérité, si je suis une personne en vérité aimante, mon vrai problème c'est quoi? C'est de pouvoir dire et tout, lorsque je fais mes trucs, de prier pour que le Très-Haut puisse le toucher lui. Mais je vais pas venir en fait lui dire tout. Non, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est plutôt dans ce sens-là que des fois je me pose des questions en vérité sur ton cheminement. Tu vois. Ok, bah attends, je vais te répondre tout simplement, Inch'Allah. Donc, au fait, ce que moi je veux te dire, c'est que on ne peut pas naître musulman, on ne peut pas naître chrétien, on ne peut pas naître tel ou tel, tu vois. Il y a un moment donné, tu vois, on arrive à un moment où on fait des choix dans nos vies, d'accord? On arrive à un moment où on est en capacité de faire des choix, d'accord? Maintenant, si toi tu choisis de te dire musulman, mais de ne pas pratiquer l'islam, t'es pas musulman, frère. C'est pas moi qui le dis, c'est le Coran qui le dit. D'accord? Tu ne peux pas te dire être musulman, mais la pratique ne suit pas. C'est comme si je te disais, je suis footballeur, mais j'ai jamais mis un pied sur un terrain de foot. Ça n'a aucun sens. Tu vois? Maintenant, si tu me dis que, ouais, il y a une personne qui est née dans une famille musulmane, on est entouré de gens qui sont de confession, mais qui ne pratiquent pas la religion de cette confession-là. Mais c'est un choix qu'ils ont fait, frère. Ça veut dire que moi, tu me parles de jugement. J'ai fait une vidéo sur le jugement, tu vois. En islam, on a le droit de juger. Mais de toute façon, dans toute religion, on a le droit de juger. Dans chaque communauté, on a le droit de juger. Le jugement, le jugement dernier appartient à Dieu. D'accord? Entre les hommes, on se juge tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand tu te lèves le matin, toute la journée, jusqu'à quand tu vas dormir, tu sais combien de fois tu juges, consciemment ou inconsciemment? Parce que quand tu fais un choix, tu juges. C'est-à-dire, si j'ai à choisir entre toi et lui, si je choisis lui, c'est parce que j'ai jugé toi et j'ai jugé lui. Logique ou pas? D'accord? Quand tu donnes un avis sur une chose, tu juges. Ce que tu le veuilles ou non, c'est un jugement. D'accord? Maintenant, tout dépend de ce qu'on appelle jugement, justement. Tu vois. Moi, je donne mon avis sur beaucoup de choses. D'accord? Et je fais des choix, comme tout le monde. D'accord? Donc, en fait, on fait tous des jugements, qu'on le veuille ou non, inconsciemment ou consciemment. Donc, partant de cette base-là, tout ce que tu es en train de me dire là, c'est irrecevable. Non, c'est pas nécessairement irrecevable parce que dans ta logique, ok, on est d'accord. Ça veut dire que mais c'est pas la mienne, au fait. Tu me parles d'avis, de jugement, tout ça et tout. Je suis d'accord avec cela. Moi, je te parle en vérité de la portée de ton jugement. Moi, en fait, c'est sur ça. Ça veut dire que parce que en vrai, on peut prendre plein de chemins. D'accord. Tu vois. Mais le truc qui est important, c'est la finalité. Oui. Tu vois. Ça veut dire que aujourd'hui, lorsque toi, tu décides de faire une vidéo, c'est pour ça que la question, en fait, elle était simple. Et de pouvoir, en vérité, dénoncer quelque chose. Quel est le réel but de ce truc-là? Le réel but de ce truc-là, c'est... Moi, je suis passé par là, tu vois. C'est-à-dire, j'ai vécu l'influence que ce truc-là avait sur moi, tu vois. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a des millions de jeunes qui passent par là, d'accord? Mon réel but, en tant que... Enfin... pas en tant que croyant, mais quand j'ai commencé à faire ces vidéos-là, c'est d'avertir un maximum de personnes, tu vois, sur ce qui se passe là,
Tu vois ce que je veux dire? Après, libre à tout un chacun de faire ce que tu veux par la suite. Tu vois? Je n'impose rien. Je n'impose rien à personne, tu vois. Non, mais je dénonce un fait. Tu vois ce que je veux dire? Après, libre à tout un chacun d'y croire ou de ne pas croire, de prendre en compte ce que je dis ou de ne pas prendre en compte ce que je dis, tu vois. Mais je dénonce une réalité parce que je me dis que moi, j'ai vécu ce truc-là et ça m'a amené dans des trucs, tu vois. Ça m'a amené vraiment dans des... Bref, on s'en fout de moi en vrai, tu vois. Non, c'est important. Mais tu sais, je suis quelqu'un, j'aime pas parler de moi. Oui, mais ça reste important parce que aujourd'hui, dans le paysage, on va dire médiatique de ce truc-là et tout, il y a qu'une personne qui fait ça comme ça, c'est toi. C'est vrai, c'est pas faux. C'est toi. Ouais. Donc en fait, tu peux pas me dire en fait, je t'enlève le truc parce que t'as ta manière de voir les choses. Je m'enlève le truc. J'ai dit en fait, c'est pas moi que ça concerne, tu vois, ça concerne un fait. Tu vois, je veux dire. Donc on parle du fait en soi parce que parler de moi-même, en fait, je trouverais que justement ça ferait trop égocentrique. Tu vois, je veux dire. Tu t'appelles, tu viens avec mon truc, je suis Killuminati. C'est pas oui, l'autre. C'est toi. C'est-à-dire que Killuminati, c'est pas moi, tu vois, c'est une équipe. Bref, moi c'est Masta, tu vois. Oui, mais après, mon gars. Non, mais oui, ça veut dire que c'est même indissociable. Je suis Killuminati et Master X, c'est indissociable, frérot. On est d'accord avec ça ou pas? Ouais, ça dépend. Tu vois, ça veut dire que d'ailleurs, moi, à la base, je croyais que ça s'appelait même Killuminati. Tu vois? En regardant les vidéos que j'ai vu Master X. C'est l'équipe qui s'appelle Killuminati, tu vois. Il y a beaucoup de gens avec moi, tu vois. En fait, si tu veux, moi, je suis un porte-parole, tu vois. Je veux dire, moi, je suis là pour porter une parole, tu vois. C'est-à-dire, on est là, on discute sur certaines choses. Et même, il y a des musiques que j'ai jamais écoutées, j'ai jamais entendues. Les gens, ils m'envoient. Ouais, mais regarde, écoute-lui ce qu'il dit. Okay. Quand j'écoute, je dis, mais ouais, tu vois, tu peux pas en arriver là, frère, je sais pas, c'est trop bas, au fait. Tu vois, je veux dire, c'est pour ça que j'estime que ces gens-là, ils ont... Mais pas d'estime. Frérot, tu sais quoi, sur ce truc-là, ça veut dire que je peux même pas te contredire. Sur ce truc-là, je ne peux pas te contredire. Mais moi, en vérité, le truc dont je vais toujours te reparler et tout, c'est en fait du cheminement. Ça veut dire que tout à l'heure, tu as utilisé un mot très important. Et je vais faire attention aux mots parce que c'est l'une des choses sur lesquelles, en fait, tu nous as titillé dès le début. Ouais, mais moi, j'aime bien ça quand on fait attention aux mots. Tout à l'heure, lorsque tu m'as parlé en vérité, en fait, de faire passer le message, tu as utilisé un maximum de personnes. Lorsque tu dis un maximum de personnes, moi, la question que je te pose, c'est lorsque tu fais tes vidéos, pourquoi alors tu t'adresses comme si tu excluais les personnes en vérité qui font la faute? Attention. Regarde, tu vois, quand je commence ma vidéo... Oui, frérot. Je te réponds. Quand je commence ma vidéo, je dis salam à tous les frères et sœurs, Killuminati, d'accord? C'est-à-dire à tous ceux qui sont dans ce combat avec moi, et à tous les soldats et à tous les frères et sœurs. Et ensuite, quand je m'adresse, en premier lieu, je m'adresse à ceux qui ont la foi. D'accord? C'est-à-dire à ceux qui ont la foi, et ensuite à ceux qui cherchent la foi. D'accord? Et aujourd'hui, à quelqu'un qui s'en fout, qui ne cherche pas la foi, qui a pas la foi, qui en a rien à foutre, pourquoi je veux m'adresser à toi? Mais pourquoi pas? Ouais, non, mais oui. C'est l'un de tes devoirs. Non, moi. De pouvoir essayer d'éveiller le maximum de personnes. Mon premier devoir. Même ceux qui ne cherchent pas. Si tu peux les hameçonner. Si je peux. Mais c'est même les premiers à qui il faut s'adresser d'ailleurs. Si je peux, il n'y a aucun souci, d'accord? Mais c'est pas ma priorité, d'accord? Moi, ma priorité aujourd'hui, c'est sauver vraiment ceux qui peuvent être, en tout cas ceux qui veulent être. D'accord? C'est-à-dire vraiment guider ceux qui veulent être guidés. Tu vois ce que je veux dire? Apporter une lumière à ceux qui veulent cette lumière-là, tu vois? Mais si toi, tu te détournes de cette lumière-là, moi, je vais pas te courir après pour te dire, ouais, mais viens, regarde, il y a une lumière pour toi. Non! Tu fais ce que tu as à faire. Le maximum, frère. Mais le maximum dans quoi? Le maximum. Ça veut dire que... Là, en gros, ça veut dire qu'il y a un problème. Je suis en train de schématiser. Il y a un problème. Et lorsque le problème, en fait, est là, toi, en fait... entre guillemets, tu essaies en vérité d'arranger au niveau des conséquences et tu ne cherches pas en vérité d'aller en fait au niveau de la source du problème. Non, tu sais comme on dit, tu vois, balayer devant ta porte avant de balayer chez les autres, d'accord? Camos de Nostradamus.